Nous allons voir maintenant le principe de la boucle imbriquée. Tu vois, là, on a une boucle orange et à l'intérieur, on a une boucle verte qui est à l'intérieur. On appelle ça une boucle imbriquée. Donc la première boucle, c'est une boucle banale hein, pour i qui varie de 0 à 2 et la deuxième boucle à l'intérieur, c'est pour j qui varie de 0 à 3. Alors voyons le principe. Donc au départ, les deux variables i et j sont à 0. Ensuite, on a la boucle verte donc, qui va faire augmenter le compteur j. Donc j va passer à 1, puis j va passer à 2, etc. Et tu vois que le numéro i, par exemple, la variable i reste fixe, elle reste à 0, tandis que le j varie. Une fois qu'on a atteint j égale 3, c'est la boucle orange qui va recommencer. Donc on va faire passer i de 0 à 1. Et j est réinitialisé à 0. Et c'est reparti pour un tour. Donc on a toujours i qui fait 1, et maintenant j qui varie de 0, 1, 2, 3. Voilà. Ensuite on réinitialise j, et i passe à 2. Donc j fait 0, 1, 2, 3, jusqu'à sa valeur maximum qui est 3. Et ensuite on a terminé. Alors, on va voir concrètement donc, dans le logiciel du Python. Donc on va faire une première boucle, for i qui varie de 0 jusqu'à, on a dit, 2. Donc n'oubliez pas que quand on marque 3, ça veut dire qu'il faut enlever 1 hein, pour la boucle. Donc ça c'est la première boucle, et la boucle imbriquée c'est j qui va varier de 0 à 3, donc on va mettre 4. Donc on va afficher le texte, donc on va afficher la valeur de i, elle sera égale à i, tout simplement, et on va afficher le texte j égale, et on va afficher la valeur de j. Donc exécutons le code. Il faut d'abord enregistrer le code. Donc je l'enregistre. Brique. Je l'exécute. Et alors, si on regarde la console, donc au départ, on a bien i qui est égal à 0, j qui fait 0, ensuite j qui fait 1, j qui fait 2, j qui fait 3, et tu vois que tout le temps, i fait 0 au départ. Ensuite, une fois que j atteint sa valeur maximum, donc une fois que la boucle imbriquée, donc la deuxième boucle a atteint la valeur maximum qui est j égale 3, hein, puisqu'on va là, j qui est dans le range 4, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à 3, à ce moment-là, i peut augmenter, on augmente i de 1, donc i sera toujours égal à 1, et j, lui, va passer de 0, 1, 2, 3. Ensuite, i va passer à 2, j sera égal à 0, 1, 2, 3, et quand i égale 2, ben, c'est la valeur maximum de i, puisque i peut aller de 0 à 2, c'est terminé. Donc voilà comment fonctionne une boucle imbriquée. Donc on va se servir maintenant des boucles imbriquées pour créer des programmes avec microbit.